Bonjour, bienvenue chez ERTMS Solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ERTMS Camcorder. Qu'est-ce que c'est que l'ERTMS Camcorder? L'ERTMS Camcorder, c'est un outil que nous avons conçu pour pouvoir, dans un train non équipé d'installation, l'installer dans un laps de temps assez court et enregistrer un essai sur site. Un essai sur site consiste à rouler avec un train équipé d'un bord ERTMS sur une voie équipée en ERTMS pour tester différentes configurations. Laissez-moi vous montrer tous les éléments d'information qu'il y a dans le ERTMS Camcorder. Quand le ERTMS Camcorder enregistre, il enregistre une vidéo du DMI. Le DMI, c'est l'écran du pilote. Ensuite, nous avons la vidéo de la voie, ce que voyait le conducteur lors de l'enregistrement. Puis, nous avons ici tous les messages ERTMS, les messages envoyés par le WC vers le JRU. Enfin, le ERTMS Camcorder affiche le plan de la voie, ce sont des données qui nous sont fournies par nos clients et que nous importons dans l'application, et un graphique synthétique des vitesses. Ce graphique synthétique permet de rendre plus simple la compréhension de tous les messages ERTMS. Le ERTMS Camcorder est une application très simple à utiliser. 2 boutons suffisent pour la mettre en œuvre. Un bouton Record pour enregistrer les essais et un bouton Play pour rejouer ces essais ensuite. Il est également possible dans l'application de fabriquer un rapport papier qui contiendra toutes les informations enregistrées durant l'essai. Le ERTMS Camcorder est très simple à utiliser. Il suffit d'une demi-journée de formation pour être complètement autonome. Le ERTMS Camcorder est une application simple à utiliser et également portable. L'ensemble des éléments qui la composent tiennent dans une seule valise. Laissez-moi ouvrir la valise avec vous et examiner chacun de ces éléments. D'abord, l'élément central de l'ERTMS Camcorder, c'est l'ordinateur portable, qui est le centre de la solution. C'est dans cet ordinateur que va être enregistré l'ensemble des données. Ensuite, nous avons les différents éléments pour acquérir les données. Pour filmer la vidéo de la voix, nous utilisons une première caméra. Ensuite, pour filmer la vidéo du DMI, l'écran du pilote, nous utilisons une seconde caméra. La troisième source de données, ce sont les messages que le WC envoie au JRU, qui contiennent l'information ERTMS, les balises, les messages radio. Pour les enregistrer, nous utilisons une Spybox. Une Spybox avec un câble passif pour s'assurer que le ERTMS Camcorder ne provoquera pas d'interférence sur le ERTMS. Pour fixer les caméras, le ERTMS Camcorder utilise un Fat Gecko. Un Fat Gecko, c'est une ventouse équipée d'un bras articulé. Il existe un tas d'autres solutions pour s'adapter à chaque type de véhicule dans lequel on peut installer le ERTMS Camcorder. Ensuite, pour connecter tous les différents éléments, nous utilisons un réseau Ethernet avec un switch Ethernet. L'utilisation du réseau Ethernet permet de simplifier à l'extrême la connectique. Récapitulons ensemble les différents éléments qui composent le ERTMS Camcorder. Tout d'abord, nous avons un PC qui centralise l'enregistrement des données. Ensuite, pour capturer les messages qui transitent entre le WC et le JRU, nous utilisons une Spybox avec un câble passif. Pour filmer les différentes vidéos, nous utilisons 2 caméras. Une caméra pour filmer le DMI et une caméra pour filmer la voix. Ces caméras se fixent au train avec un Fat Gecko, qui est une ventouse équipée d'un bras articulé. Pour connecter tous les éléments de l'ERTMS Camcorder ensemble, nous utilisons la solution la plus simple, un réseau Ethernet, avec un switch Ethernet. Ici, on est dans le tout nouveau train ETCS, spécialement construit pour la Belgique, sur un concept que nous avons demandé. Donc c'est un train sur mesure. Vous voyez ici les 2 caméras qui nous permettent à l'intérieur du train de voir tout ce qui se passe dans le poste de conduite. Hier zien we dat we een bewegingstoelating hebben, 4 km ver, maar we gaan een remming hebben binnen 500 meter naar 90 per uur. We zitten boven die toegelaten snelheid, dus het kleurt geel. Vanaf het moment dat we eronder geraken, kleurt het terug wit. Voilà.
Dans le train test TCS, il y a une personne à bord qui collecte les résultats des tests. Als de studie beëindigd is, dan gaan wij een rapport opmaken met welke testen wij willen uitvoeren. En op basis daarvan gaan we dus richting het terrein met de trein en dan gaan we echt deze testen uitvoeren. Tijdens deze testen maken we gebruik van ons EPAD-systeem, wat ik hier heb opgebouwd. Dus EPAD staat voor ETCS Portable Analyze Tool. Dus dat is een systeem waarbij wij eigenlijk beelden gaan nemen van zowel de DMI, dus het beeld wat de bestuurder krijgt, een beeld van buiten. En we gaan ook alle data die eigenlijk door de trein ontvangen wordt van de bakens registreren. Het is heel belangrijk. We moeten weten dat ons systeem correct werkt, dat alle bakens werken. En anderzijds gaan wij ook de ergonomie voor de bestuurders controleren. Zijn er geen onnodige remuitnodigingen, dus dat zij eigenlijk zo vlot mogelijk kunnen rijden. Nous avons passé une nuit exténuante à faire des enregistrements ERTMS avec le RTMS Camcorder et le lendemain nous sommes de retour au bureau. Examinons ensemble un des essais enregistrés. L'essai que nous examinons dure 10 minutes. Grâce au graphique des vitesses, dans l'interface utilisateur de l'ERTMS Camcorder, je peux en un clin d'œil avoir un aperçu de ce qui s'est passé. Le train était pendant 10 minutes en mode shunting et tout à la fin du test, le train freine. Nous avons un freinage d'urgence. Comment détecter la source de ce freinage d'urgence? L'application me permet de voir que ce freinage d'urgence coïncide exactement au passage au-dessus d'une balise. Et comme toutes les fenêtres de l'application sont synchronisées, je peux cliquer sur le graphique des vitesses, me trouver exactement à l'endroit concerné et repérer l'identifiant de la balise. Nous pouvons repérer également cette balise sur le plan de la voie. Cette balise, c'est la balise 9727. Grâce à la synchronisation de toutes les fenêtres, ma fenêtre qui contient tous les messages RTMS, toutes les balises, est synchronisée avec la vidéo et synchronisée avec le graphique des vitesses. Donc, en un clic, je peux naviguer directement sur la balise qui a provoqué le freinage d'urgence. Et quand j'ouvre cette balise, je peux me rendre compte de son contenu. La balise ici sur laquelle on est passé contient un paquet Danger for Shunting Information. La spécification RTMS spécifie que quand un train est en mode shunting et roule au-dessus de cette balise, il doit faire un freinage d'urgence. Si nous jouons la vidéo pas à pas pour étudier la réaction du DMI juste au franchissement de cette balise, nous pouvons, en agrandissant la vidéo DMI, voir que le train a affiché le message « Stop in Shunting Mode ». Grâce donc à l'interface utilisateur synchronisée, on a pu très rapidement se rendre compte de la source d'un problème.